c'est l'histoire vraie d'une fille qui est une victime, mais qui se vit comme une héroïne. C'est comme ça que tu définis Ouais, c'est comme ça que je la définirais. Victime parce qu'elle naît dans une famille de paysans maltraitants, pas aimants du tout, qui ne prennent pas du tout soin d'elle et qui n'envisagent pas pour elle que de conduire un tracteur. Sauf qu'elle, elle a peur des vaches. Et très vite, elle comprend que cet univers-là n'est pas le sien, que sa vie est ailleurs. Et comme la ferme de ses parents est située juste au bord du national où il y a des gros camions qui passent, qu'elle voit ces routiers qui ressemblent à des cow-boys, elle se dit mais moi c'est ça que je veux faire, je vais épouser un routier et aller vivre très loin. Et donc toute son adolescence elle va courir comme une folle derrière des camions en faisant des grands signes pour qu'ils s'arrêtent. Un jour il y en a un qui va s'arrêter, elle va monter dedans, elle va lui dire emmène-moi où tu veux, je suis à toi. Elle va dire d'accord, il l'embarque. Et puis voilà, sauf que c'est un conte de fées, on n'est pas à Disney, ça ne sera pas un conte de fées. Voilà. D'accord. Comment s'est passée la collaboration avec Guillaume Canet? Bah, très bien. Moi, on se connaissait déjà. En fait, on avait le projet de Darling depuis très très longtemps, puis le film a eu du mal à se monter parce que le sujet est difficile, etc. Machin truc. Donc le film, il a mis 5 ans à se faire, et entre-temps, on a tourné un film ensemble qui s'appelle Un ticket pour l'espace. Donc on se connaissait. Et moi j'étais très contente de le retrouver. C'est vrai que c'est assez confortable de se retrouver avec un acteur qu'on connaît parce qu'il y a des étapes qu'on n'a plus à franchir. Celle de la confiance, celle du plaisir d'être ensemble. Puis lui c'est un mec vachement généreux parce qu'il a un regard très généreux, encourageant sur le travail, très enthousiaste. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Quel est son type d'homme dans la vie? Dans Darling, tu es avec Roméo, mais sinon, est-ce que tu as un type ouais, moi j'aime les hommes virils. C'est-à-dire que je suis pas du tout sensible à l'androgynie ou la... Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Mais sans tomber dans le... Oui, je suis pas obligée d'être Tom Selleck non plus, mais j'aime le poil, j'aime... Non mais voilà. Ah non, avec qui j'aimerais tourner? Ah oui, moi t'aimes bien. Ah mais attends, mais comment j'ai pu oublier? Romain Duris. Ah, c'est vrai. Ah bah, c'est en même temps, je vous imagine tout à fait. Ah non, mais pour moi, c'est l'acteur. Et en plus, je trouve que c'est l'homme. Je suis très détendue parce que je connais sa fiancée que j'aime beaucoup. Donc je le dis sans... Et je veux dire, il n'y a pas d'engagement d'achat ni d'un côté ni de l'autre. C'est juste pur... Non, mais c'est esthétiquement et artistiquement... Je trouve que c'est... voilà, il est tout ce que j'aime. Quelle est la chose la plus rédhibitoire en amour pour toi? Est-ce que t'as un... Chez un homme? Ouais, chez un homme. Alors justement, un mec imberbe. Je ne pourrais pas. Un mec qui n'aurait pas du tout de poil. Tout ça. On le lit. Alors mais moi, le fait d'avoir pas du tout de poil, j'aurais l'impression de coucher avec ma mère. Ou avec une vieille dame. Et non, ça c'est impossible. Non. Dans le film, Darling, elle connaît son premier orgasme par hasard en fait, en courant avec un short trop petit. Ça, c'est une méthode à conseiller, tu penses ou... À essayer en tout cas. Tu n'as pas... Je trouve que pour un orgasme, on a le droit de tout essayer. Enfin, il me semble, ça vaut le coup. Et ça, c'est un truc sympa. Alors, techniquement, je peux comprendre. Hein. Oui, ça paraît assez... Le coup du short trop petit, j'y aurais pas pensé toute seule. C'est pour ça que Darling aussi vaut le coup. Hein, exactement, c'est des parce qu'on n'a pas toujours une boutique de sex toys à côté de chez soi. Donc un short trop petit à essayer, pourquoi pas. D'accord.